son peuple. Nous allons commencer par des questions qui nous ont été posées par rapport au mariage, surtout l'adultère, c'est très important, vu qu'on a touché ce point le dimanche, et puis du coup, voilà, il y a eu des questions qui se sont soulevées là-dessus. Vous avez compris que nous sommes une église qui marche comme le Seigneur Jésus nous avait recommandé, c'est-à-dire des questions et réponses. Ben, nous sommes là pour répondre à toutes ces questions par rapport à la parole de Dieu. La première question qui nous a été au fait posée, c'est au fait de savoir, frère Béni. La première question est de savoir est-ce que la femme peut répudier ou l'homme peut répudier son mari ou sa femme adultère. Donc, est-ce que la femme peut repudier son mari? C'est la femme. Oui. Oui, parce que la femme, en tout cas, on le sait dans la Bible. Ça va? C'est ça. Donc, la question concerne la repudiation. Ok. Ben, nous allons prendre l'écriture. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu, on va regarder nos portables. Mettez en mode silencieux, s'il vous plaît. On va regarder, au fait, dans la Bible, Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. On prend le verset 9. Matthieu chapitre 19, le verset 9. Il est dit, je commence à partir du verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. 9. Mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qu'il en épouse une autre, commet un adultère. Commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Okay. On va d'abord reconstituer le, comme on dit, le fait, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles le Seigneur Jésus a dit ces choses. Comprenez que les Juifs sont venus pour poser la question à Jésus. Là où la question se trouve au fait au-dessus. Hein? Donc, si tu commences à partir du premier verset et tu descends. Les Juifs voulaient savoir, est-ce qu'il est permis de repudier sa femme? Bon, par rapport à la question qu'on nous a posée, on veut aussi savoir, est-ce que la femme peut repudier au fait son mari? Est-ce que la femme peut repudier son mari qui est adultère? C'est ça la question? Oui. Voilà. Donc, ici, on est d'accord que cette écriture confirme qu'une femme qui a commis, au fait, l'adultère, bibliquement parlant, on sait que l'adultère, quand elle est commise, vouloir ou pas, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, ben, l'homme et la femme seront tous deux comment? Lapidés. C'est ça, non? Pourquoi est-ce qu'on a lapidé l'homme? Parce que j'aimerais qu'on réponde à cette question comme si c'était un partage. Ça va? Parce qu'on doit préciser les choses. La question qu'on nous a posée, est-ce que la femme peut repudier son mari? On est d'accord? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle adultère de la femme? C'est quand la femme mariée sort avec un homme. La femme là est comment? Adultère. On est d'accord? Oui. Cette femme là est adultère. Ok. Si l'homme en question n'est pas marié, on est d'accord? Si l'homme en question n'est pas marié, qu'est-ce que l'homme a commis à l'égard de la femme?
qu'est-ce que l'homme a commis à l'égard de la femme? Le fait que cette femme est mariée, cet homme-là a commis ce qu'on appelle adultère. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Je répète ça. On doit d'abord cadrer un peu la question. L'adultère, c'est quand la femme mariée sort pour aller prendre, au fait, un autre homme dehors, ou elle est sortie avec un autre homme dehors. Le fait que cette femme est mariée, c'est-à-dire qu'il y a un lien de mariage, cette femme a brisé ses liens de mariage, la femme devient comment? Adultère. L'homme qui est sorti avec cette femme, parce que la femme en question est mariée, appartient à un homme, du coup cet homme est condamnable dans la loi de Moïse, cet homme-là devient aussi comment? Adultère. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Supposons que cet homme-là est sorti avec une femme mais qui n'est pas mariée. Mais lui-même, l'homme, est marié. Je ne sais pas si vous avez vu comment je change. L'homme sort avec une femme qui n'est pas mariée. Mais l'homme en question est marié aussi. A sa femme à la maison, mais l'homme est sorti avec une femme qui n'est pas mariée. L'homme a commis quoi? Il faut connaître bien le mot. C'est pour ça que quand tu fais un débat, tu dois connaître les termes bibliques. Est-ce que cet homme-là a commis l'adultère? Non. Il a commis l'infidélité. Bien préciser le mot. S'il vous plaît, vous êtes une église qui a l'enseignement. Quand tu parles, prononce bien le mot. Je répète, un homme marié est sorti avec une femme non mariée, célibataire. Cet homme-là qui est marié, est-ce qu'il a commis l'adultère avec cette femme non mariée? Oui. Qui a dit oui? Ok. Qui a dit non? Hein? Non. Très bien. Qui a dit non? Moi, j'ai dit non. Ou même non. Ou c'est comment? C'est oui ou non? Je répète la question. Parce que vous devez avoir des précisions. Je répète. L'homme marié, on est d'accord? L'homme marié est sorti ou tombé avec une femme non mariée, célibataire. L'homme là, ce qu'il a commis, ça s'appelle quoi? Adultère ou autre chose? Le bien-aimé Samuel a dit adultère. Ça s'appelle comment? C'est l'adultère. Pourquoi tu l'appelles adultère? Pourquoi est-ce que vous l'appelez adultère? L'adultère, c'est lorsqu'une personne est mariée, que ce soit l'homme ou la femme, oui, abandonne son foyer pour aller voir ailleurs. Oui. Ok? Ils sont dans la Bible, hein? Oui. Okay. Avec une femme non mariée, célibataire. Ok, on y va. Je n'ai pas dit mal. La femme est célibataire. Oui. Ok. Donc là, tu l'appelles adultère. Mais avant d'arriver là, oui, j'aimerais qu'on puisse tout d'abord comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'adultère et qu'est-ce qu'on appelle l'infidélité. Merci, merci. Parce que si tu définis l'adultère de l'homme et l'adultère de la femme, c'est là-bas que tu comprends. L'adultère de la femme n'est pas égal à l'adultère de l'homme. Non. Vous voyez ça? L'adultère de la femme mariée, c'est quand elle sort de son foyer et prend un autre homme. Elle est adultère. Mais quand l'homme sort de son foyer et qui prend une autre femme, la Bible ne l'appelle pas adultère. Si tu ne l'as pas encore marié, c'est-à-dire, la Bible l'appelle, au fait que tu as séduit une vierge, ou soit une personne qui est vierge, qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu payes sa dot. Est-ce que vous avez vu ça? Tu payes sa dot. Alors, quand est-ce que l'homme est appelé adultère? L'homme est appelé adultère, Jésus l'a très bien dit. Non, c'est quand tu sors avec une femme mariée.
Ça, vous n'avez pas vu. Ok, je vais aller plus loin. Pourquoi Dieu a frappé David? Parce qu'il a pris la femme. Avec une femme mariée. La femme Mariée. Ok, on va prendre cette écriture. Allons là-bas. Allons là-bas. Hein, sœur Martine, tu vois? Ça commence à compliquer là. Ok. Vous devez avoir l'enseignement, c'est très important. Samuel. C'est Samuel combien? Aidez-moi avec cette écriture-là. Ça doit être 1 Samuel ou 2 Samuel. C'est combien? Un instant, Marie. La femme de Uri, hein? C'est Uri? Oui. Je vais chercher ça rapidement. Aidez-moi, frère béni. Parce que je sais que toi, tu es rapide pour trouver les écritures. Comment? 2 Samuel. 2 Samuel, combien? Chapitre 11, verset 26. 2 Samuel, chapitre 11, verset comment? 26. 26. Non, je crois qu'on va aller dans les 12 alors. 1 Samuel. 1 Samuel 12. Ça va? À partir du premier verset, je vais sauter les rangs de versets. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint en lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, c'est-à-dire David, et l'autre pauvre, c'est-à-dire Uri. On est d'accord? Je commence à interpréter rapidement. 2 Samuel chapitre 12. On est d'accord? Le riche avait des brebis. Les brebis, ce sont les femmes de David. Ça va pas, mon ami? Les brebis, ce sont les femmes de David. On est d'accord? Ok. Mais le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. La petite brebis, c'est la femme d'Uri. On est d'accord? Ok. Alors, il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants, tout ça, tout ça. Et puis, un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Les voyageurs qui est venu ici, ce sont les désirs mauvais qui est venu dans la pensée de David. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Les voyageurs qui est venu, ce sont les désirs qui étaient venus dans la pensée de David pour aller prendre la femme d'Uri. On est d'accord? Et David est parti prendre maintenant la femme d'Uri, alors que lui, il avait plusieurs femmes. On est d'accord? Maintenant, Nathan lui pose la question. À ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. On est d'accord? 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme. Donc c'est toi qui es cet homme-là. Maintenant regardez en bas. Là où je voulais venir, le verset 7. Hein? Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi, vous avez vu ça? Ainsi parle qui? L'Éternel. Donc Nathan maintenant ici étant prophète, il entre maintenant dans la peau des dieux. C'est Dieu maintenant qui commence à parler. On est d'accord, oui ou non? Ça veut dire tout ce qu'il va dire ici, ce n'est plus Nathan. C'est l'Éternel, oui ou non? Oui. Ok, nous allons lire maintenant. Qu'est-ce que Dieu dit dans la bouche de Nathan? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein, ok, les femmes au pluriel, vous avez vu? C'est Dieu qui a placé les femmes pour que David, tu peux prendre comme tu veux. Oui. Parce qu'on est d'accord? Les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela, écoutez bien, et si cela eût été peu, j'y aurais quoi? Encore ajouté quoi? Les femmes. Ok.
Donc, David avait deux femmes mariées, qu'il a mariées, on est d'accord? Dieu lui dit, tu avais les droits aussi de prendre d'autres femmes, mais pas une femme mariée comme tu as fait avec la femme d'Uri. Vous avez vu la différence? Tu peux prendre d'autres femmes, mais des célibataires. Mais pas de femmes mariées. Mais parce que tu as pris une femme mariée, ça s'appelle adultère. C'est comme ça que Dieu a frappé, au fait, Israël à cause de David. Et ça vous avez vu ça? Et ça vous avez vu ça? Donc du coup, ici, Jésus a raison. Quand il dit dans 19:9, mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet quoi? Un adultère. En d'autres termes, cet homme ici, le fait que tu as chassé ta femme, qui n'a pas commis l'infidélité, qui n'a pas commis l'adultère, c'est là-bas que la question maintenant réside. Jésus maintenant qui parle, toi l'homme, si tu en épouses une autre, tu as commis quoi? L'adultère. Question. Parce que c'était aussi un débat très houleux, comme on dit. Question. Dieu avait permis la polygamie en Israël, oui ou non? Oui. Oui. La polygamie est biblique, on est d'accord? La polygamie est biblique. Mais remarquez quand Jésus est venu. Quand Jésus est venu, toi qui étais polygame, si tu chasses ta femme qui n'est pas infidèle et que tu veux prendre une autre, tu deviens directement quoi? Adultère. On est d'accord ou pas? Alors que dans les temps de Moïse, si tu la chasses seulement, tu peux épouser une autre. Mais quand Jésus est venu, si tu chasses ta femme alors que la femme n'a pas commis au fait l'adultère, en d'autres termes, il y a encore le lien de mariage entre vous deux. Comme il y a encore le lien de mariage, toi, tu ne peux pas aller prendre une autre femme. Maintenant, il y a une nuance ici. Mais cet homme, normalement, il a le droit d'épouser plusieurs femmes. Selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. Oui. Selon la loi de Moïse, cet homme a le droit d'épouser plusieurs femmes. Ouais. Mais le fait qu'il a chassé cette femme, Jésus lui dit, si tu épouses une autre, tu deviens adultère. Question. Si la femme, on ne l'avait pas répudiée, est-ce que cet homme peut aller encore trouver une autre femme? Oui. Oui. Selon la loi de Moïse. Mais quand Jésus est venu, il dit, si tu chasses une femme qui n'a rien fait, pas d'infidélité, mais tu vas chercher une autre, directement tu es adultère. Ok. Alors maintenant là-bas. Si cet homme est adultère, remarquez la question, le verset 9. Et donc, mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre. Le qui la remplace qui? Une femme. Non. Ah, l'homme. On est d'accord? Donc, qui en épouse une autre commet quoi? Qui commet un adultère ici? L'homme. C'est l'homme. On est d'accord? Oui. La suite 10. Non. Dans la suite, je crois qu'il y a une autre écriture qui dit, et celui qui épouse cette femme aussi, commet aussi l'adultère. Pourquoi? Parce que la femme est encore dans le lien. On est d'accord ou pas? Oui. Ok. Maintenant, l'homme qui est adultère, s'il couche avec ses femmes à la maison, tu as épousé une femme, non? Est-ce que vous voyez là où je suis? Oui. Tu as épousé une femme parce que tu viens de chasser une autre. Tu as commis l'adultère. Comme toi, tu es devenu adultère, les femmes maintenant à la maison deviennent comment? Adultère. Deviennent adultère. On nous a posé cette question. Je demande des précisions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tu as 3 femmes. Tu as chassé une qui n'était pas infidèle. Tu as remplacé une à la maison. Jésus dit, le fait que tu as remplacé une à la maison, tu es comment? Adultère. Tu es adultère. Ok, on est d'accord? Tu fais l'adultère avec qui? Avec la femme que tu viens de prendre maintenant. Le fait de prendre cette femme-là, tu es adultère. On est d'accord? On est d'accord. Tu es adultère. Maintenant que l'homme est adultère, est-ce que la femme que tu avais épousée avant peut répudier cet homme-là? Non.
Pourquoi non? Si elle peut. Comment ça? Elle peut parce qu'il est adultère. Non, vous n'avez pas compris. Regarde, la personne a 3 femmes. Une n'a pas commis l'infidélité, tu l'as chassée. On est d'accord? Jésus dit, si tu en épouses une autre, tu commets quoi? L'adultère. Ok. Cet homme a épousé une autre. Il y a une autre qui a remplacé à la 3e. Oui. Donc l'homme a commis quoi? L'adultère. Maintenant, les deux ici considèrent cet homme comment? L'adultère. Maintenant, dans ces cas-là, parce que l'homme a commis quoi? L'adultère, est-ce que les deux peuvent repudier au fait de l'homme? Oui. Maman Martine? Oui. Pourquoi? Non. Oui, oui. Oui, parce que comme l'homme est adultère, oui, avec toutes les femmes qui vont aller, oui, les femmes là aussi normalement, ils deviennent adultères. Ok. Donc, du coup, dans cet homme, s'il n'avait pas épousé, s'il n'avait pas chassé la 3e femme, mais il a le droit de rajouter une 4e. Alors là, il n'est pas adultère. Je ne sais pas si vous voyez ça. Là, il n'est pas adultère. Selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. Je suis dans la loi de Moïse. Okay. Selon la loi de Moïse, s'il rajoute une 4e, il n'est pas toujours adultère. Mais Jésus l'appelle adultère parce qu'il a chassé une femme qui n'était pas infidèle, qui n'avait pas fait l'adultère. Mais il a rajouté une autre femme. Le fait que tu as rajouté une autre femme, tu deviens comment? Adultère. Maintenant, peut-être là où vous ne voyez pas, parce que c'est là-bas que je voulais vous cacher. Dans la loi de Moïse, un homme est adultère parce que tu as épousé une femme mariée. Parce que tu as épousé une femme mariée, c'est-à-dire une femme qui a son homme. Là, tu es adultère. Maintenant, ici, la femme qu'on avait chassée, il y a encore les liens du mariage. Oui. On est d'accord? Le fait que toi, tu as encore le lien du mariage avec ces femmes-là et que tu l'as chassée, ces péchés-là, c'est exactement ce que David a fait. Du coup, si tu couches avec une femme encore mariée, tu es adultère. C'est dans ce sens-là qu'on appelle ça adultère. Mais supposons que cet homme, parce que tu ne sauras pas défini dans la Bible quand est-ce que cet homme devient adultère. Jésus a dit seulement, et si tu en épouses une autre, est-ce que l'autre là qui vient, c'est une femme célibataire ou mariée? Si c'est une femme mariée, tu commets l'adultère. Mais par rapport à Jésus, même si la femme n'est pas mariée, c'est toujours l'adultère. Donc c'est comme si, en Christ et Jésus, tous les adultères, tu n'as plus le droit de chasser au fait ta femme selon la loi de Moïse. Il faut que ce soit en cas d'infidélité ou d'adultère. Je ne sais pas si on est clair. Peut-être vous ne voyez pas où on est. Bien sûr. Voilà. Donc du coup ici, pour Jésus, un adultère, c'est celui qui a chassé sa femme, qui n'a rien fait. Justement. Oui ou non? Oui. Ok. Si tel est le cas, frère béni, parce que tu l'as confirmé, est-ce que tu vois combien d'adultères des pasteurs que nous avons? Beaucoup. Vous avez vu ou pas? Oui. Tous ces pasteurs qui sont divorcés, remariés, beaucoup d'entre eux, ce sont des adultères. Parce que les femmes sont sorties, non pas pour l'adultère, non pas pour l'infidélité. Du coup, le fait que ce pasteur-là ont remplacé d'autres femmes, ils sont devenus directement des adultères. C'est pour ça que nous disons que tout homme qui est divorcé et remarié, non pas selon la voie de l'Écriture, tu es adultère, tu vas aller en enfer. Vous avez vu ou pas? Tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que la femme que tu as chassée, cette femme-là n'a pas fait l'adultère, moins encore l'infidélité. Donc du coup, toi, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Nous sommes d'accord? Okay. Maintenant, pour répondre à la question, la femme maintenant qu'on avait chassée, ça va? La femme, c'est vrai qu'on l'a chassée. Pour répondre à la question, ce n'est pas l'écriture de Matthieu qu'il faut prendre. Il faut aller dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Ça va? Ok. Parce que la question n'était pas claire. Hein? La question c'était, est-ce que la femme peut repudier son mari? C'était ça la question, non? Oui. Ok. Je vais dire oui. Non, ce n'est pas que je peux. Je dis oui. Mais par rapport à quelle écriture? Pas Matthieu. Parce que dans Matthieu,
là, on parle des polygames qui a chassé une de ses femmes qui n'avait pas commis l'infidélité. Cet homme-là, si tu épouses au fait une autre femme, Jésus dit, tu es devenu adulte. Ça va? Mais pour répondre à cette question, est-ce que la femme peut repudier son mari? Oui, j'ai dit oui. Oui. Selon 1 Corinthiens, combien tu as trouvé? Non, j'attends. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, là on parle de ne répudie pas ton homme, ton mari. Que le mari ne répudie point sa femme, que la femme non plus. Tu vois cette écriture-là? 13, hein? Non, non, c'est pas ça. Attends. C'est juste au-dessus. C'est 29. Combien? 1 Corinthiens 7. 7, oui. Oui, oui. C'est pas 27. 7. Non, 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 pas 27. Ça doit être au-dessus. Repudier, là on parle de repudier. On commence à partir du verset 10 ou bien 10, c'est pas loin. Si elle est séparée, qu'elle demeure. Non, 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 même là où on dit que l'homme ne repudie point sa femme et que la femme ne répudie point son mari. Tu vois? Il y a une écriture comme ça là. Il faut le chercher. Je la cherche tout de suite. Voilà. Voilà, attends. Voilà, 11. Si elle est séparée, c'est là. Hein? Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne repudie point sa femme. Oui, attends, non, c'est pas là-bas. 10, c'est 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais les seigneurs, c'est le Seigneur qui a ordonné, que la femme ne se sépare point de son mari. Ah, c'est ça, hein? Mais pourquoi je ne le trouve pas? Attends, hein? Le terme, c'est vraiment que la femme ne repudie point son mari. Oui, oui. Attends, hein? Mais pourquoi je ne le vois pas? Ah, verset 13. Verset 13. Ah, 13. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça va? Dans le verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. En d'autres termes, si les non-croyants ne consentent pas, qu'est-ce que tu fais? Tu as repudié. Mais ici, c'est le mari, au fait, qui est non-croyant et qui a consenti d'habiter avec la sœur en Christ. La Bible dit, ce n'est pas parce que cet homme-là est païen, toi, femme, ne la repudie pas. On interdit à la femme sœur en Christ de repudier un homme non-croyant. On est d'accord que c'est les deux qui se sont rencontrés quand ils étaient païens. Parce que la Bible nous interdit, nous les chrétiens, d'aller épouser des non-croyants. On est d'accord. Donc les deux étaient non-croyants. Et là, maintenant, il y a un qui a en fait accepté l'évangile. On dit, toi qui as accepté l'évangile, ne repudie pas celui qui est non-croyant. Mais supposons que les non-croyants ne veulent pas rester avec la sœur en Christ. Mais dans ces cas-là, ben, la sœur en Christ, ben, tu as le droit de dire, en tout cas, ben, c'est fini. C'est parce que tu ne veux pas habiter avec moi. Ça va? C'est dans le seul cas. Oui. Oui. Bon. Si nous comprenons bien, donc selon la loi de Moïse, la femme n'a pas le droit de repudier son homme. Non. Et puis, dans la vie chrétienne, une femme peut repudier son mari. Ce n'est ni le cas pour l'infidélité, ni pour l'adultère. Mais dans le cas où il est consent. Oui. Il ne veut pas consentir. Il ne consent pas. Voilà. Il ne consent pas d'habiter avec la sœur en Christ. Alors là, il faut que les bien-aimés puissent comprendre que, donc, quand on pose la question, est-ce qu'une femme peut répudier son mari? Il faut qu'ils comprennent que nous sommes dans le cas où, dans le mariage des croyants et non-croyants. Et non dans le cas d'adultère ou de fidélité. Vous voyez? Sinon, les gens risquent de confondre que non, comme je suis femme, mon mari a commis l'adultère, j'ai le droit de le répudier. Mais maintenant, alors comme ça, attends, on doit préciser les choses.
croyant, croyante. Oui. L'homme, le frère, a commis l'adultère. Là, c'est... C'est là-bas que je suis. Ça va? Donc, croyant, croyante. Chrétien, chrétienne. Maintenant, le chrétien a commis l'adultère. C'est quoi l'adultère? Tu es encore dans le lien du mariage avec ta femme. Tu es sorti avec la femme d'autrui. Ça va? Tu as commis l'adultère. Oui. Dans ces cas-là, tu es devenu adultère. On est d'accord? C'est dans Jésus. C'est dans Jésus. Oui. Oui Mais ou non? même pas une femme mariée. Bon, si ce n'est pas une femme mariée, tu n'as pas une écriture. Tu n'auras pas une écriture. Cherche. Lorsque le Seigneur Jésus parle en matière que tu épouses Une autre. Oui. Il n'a pas précisé si une femme, cette femme-là est mariée ou bien elle est célibataire. Mais si tu repudies ta femme, mais ici, dans les cas que nous parlons, l'homme n'a pas répudié sa femme à la maison. Je ne sais pas si tu vois. Non, dans la loi de Moïse, j'aimerais tout d'abord qu'on soit d'accord sur l'adultère. L'adultère. Vous voyez? Oui. L'adultère de l'homme n'est pas égal à l'adultère de la femme. Ça, on a dit. Hein. Quand est-ce que l'homme est adultère? L'homme est adultère si seulement et si tu repudies ta femme qui n'a pas fait l'infidélité et que tu en épouses une autre. Deuxième cas, si seulement et si tu vas sortir avec la femme d'autrui qui est mariée. Tu as commis l'adultère. Oui. Maintenant, quand Jésus dit que tu répudies ta femme et tu en épouses une autre. Voilà. Là, il n'a pas précisé si c'est une femme mariée ou célibataire. Non, on n'a pas précisé, on est d'accord. Voilà. Là, on n'a pas précisé, mais le péché de l'adultère vient parce que tu as répudié une autre pour en remplacer une autre, alors que celle que tu as chassée n'a rien fait. Oui. Là, ce que tu fais là, le fait de prendre une autre, ah non, parce qu'elle ne prépare pas bien, sors de ma maison, je vais prendre une autre. Là, tu commets l'adultère. Oui. C'est là-bas que je suis. Voilà. Mais si elle commet par exemple l'infidélité, ça on connaît. On est d'accord? Ça, c'est le premier cas de l'homme adultère. Deuxième cas de l'homme adultère, tu es marié avec ta femme. Tu sors avec la femme d'autrui qui est mariée. Tu commets l'adultère? Oui. Oui ou non? Oui. Même si tu n'es pas marié. Toi, l'homme, le frère, tu n'es pas marié. Mais tu es sorti avec la femme d'autrui qui est mariée. On te condamne. Ça, c'est 1 Corinthiens 5. Le fils qui est sorti avec la femme de son papa, de son père. On sait que c'est pas sa maman biologique. Mais du moins, c'est, comment on appelle ça? Belle-mère. Non, même pas belle-mère. Comment on appelle ça en français? Non, c'est pas belle-mère. La femme de mon papa. Oui, on appelle belle-mère. Ah, belle-mère. Belle-maman. Belle-mère, c'est pas la maman de ma femme. Aussi. Ah bon? Ok, belle-mère. Voilà. Donc, du coup, là, même si ce n'était pas la femme de mon papa, le fait que je suis sorti avec une femme qui a son mari, j'ai commis quoi? L'adultère. Donc, l'homme commet l'adultère quand tu es marié et que tu sors avec la femme d'autrui. C'est là-bas que je suis. La femme d'autrui. Mais quand tu es marié, en toi en Christ, il n'y a pas une écriture. Tu es marié, mais tu sors avec une femme dehors qui est célibataire. La Bible, je ne vois pas une écriture où la Bible appelle adultère. Je n'ai pas une écriture. Je ne sais pas si nous aussi on se comprend. Je ne vois pas une écriture. Mais du moins, je sais que ça, c'est la pudicité. Mais ce n'est pas l'adultère. On est d'accord? Tu as fait quoi? L'impudicité. C'est-à-dire tu es impudique. Oui ou non? Oui. 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 Vous y avez déjà répondu, mais si je vous précisais à la sœur Lisa Kahigia, elle demande si une femme divorcée, sans avoir commis l'adultère, désolé, ça a sauté. Ce sont des choses vraiment très pertinentes. Hein. Vous devez vraiment connaître. Sinon, vous allez tomber dans des péchés toute ta vie et tu vas en enfer pour rien. Si une femme divorcée, sans avoir commis l'adultère, devient-elle pour autant une femme adultère? Oh non. Une femme qui a divorcé sans avoir commis l'adultère. Non, elle est divorcée parce qu'elle n'avait pas commis l'adultère. Si une femme divorcée, elle divorce sans avoir commis l'adultère. Mais attends, elle divorce pourquoi elle est divorcée? On doit savoir. Parce que si tu es divorcé, alors que le mari n'avait rien fait, le mari avait consenti, si tu sors avec un homme, même si tu ne sors pas avec un homme, alors là-bas, ça dit tu es sorti, tu n'as pas, l'homme consent d'habiter avec toi, c'est ça non?
l'homme consent d'habiter avec toi, toi tu l'as chassé, tu pêches, non? C'est ça qu'on a dit, non? C'est ça qu'on dit tout le temps. Oui. Toi tu es sœur en Christ, tu divorces avec le non-croyant. Ça va? Tu divorces avec le... Alors que le croyant consent d'habiter avec toi. Normalement tu as péché. Bon, ce qui est vrai, donc, bibliquement parlant, tu n'as pas le droit de te marier. Oui ou non? Tu dois rester comme ça, sans te marier, parce que c'est toi-même qui es sorti. Les non-croyants peuvent se marier. Même si c'est un frère en Christ, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu es resté avec un frère en Christ, et puis toi-même tu as décidé de quitter le mariage. On est d'accord? Si tu as décidé de quitter le mariage, toi là, qui es sorti du mariage, qu'est-ce que tu fais? Tu restes comme ça, tu ne vas pas te marier. Mais le frère qui est resté, il est sorti, il peut se marier, le frère n'a pas péché. Parce qu'il y a un pasteur qui a dit, ah non, mais les deux ne peuvent pas se marier. Non, mais c'est dans quelle écriture? C'est dans quelle écriture? Ça va, non? Oui, je dois juste le charger. Désolé. C'était déchargé? Oui. Parce que tu répètes le tout. Oui. Désolé. Ouais. Et là, il y a toujours l'image. Oui, il y a toujours l'image. Ah, non, qu'est-ce que tu as fait? Veuillez nous excuser. Voilà, c'est fini. Bon, on répète la question. Si une sœur en Christ qui était, au fait, mariée et tu es divorcé, mais ce divorce-là, la base n'était pas l'infidélité ou l'adultère, et que la base était autre chose, tu sors de ce mariage-là, normalement tu ne peux pas te marier. On est d'accord. Mais l'homme peut se marier, même si c'était un frère en Christ. Même si c'était un frère en Christ et que toi tu ne veux plus le frère en Christ. Alors que toi aussi tu es sœur en Christ. Ah non, je ne veux plus, je sors de ce mariage, je ne veux plus, tu signes. Hein? Tu envoies même la lettre de divorce, parce que la lettre de divorce, la femme peut le chercher même dans la commune. Tu dis, je ne veux plus ce mariage ici. Toi, la femme qui a fait ça, normalement tu pêches. Et deuxièmement, tu n'as pas le droit de te marier. Maintenant, la question, c'est de savoir, le frère, est-ce que le frère peut se marier? Oui. Le frère peut se marier. En réalité, cette sœur-là, est-ce que c'est une sœur? Non. Non. Normalement, ce n'est pas une sœur. Ça va? Une païenne. C'est une païenne. Tu vas la considérer comme une païenne. Donc, du coup, moi, mais voilà, je suis quitte. Oui, mais revenons dans la répudiation. Oui, allez-y. Dans les Corinthiens, je répète les 7, oui. Moi, je comprends que quand on parle que la femme n'a pas le droit de répudier sa femme, oui. Son mari, oui, son mari. C'est-à-dire, ici, la Bible précise que nous sommes dans un mariage de non-croyants et croyantes. Oui. Ok. Maintenant, si la femme décide de répudier l'homme, oui, alors que l'homme consent de rester avec cette femme-là, oui, donc elle n'a pas le droit de la répudier. Non, elle n'a pas le droit. Alors, si la femme décide de répudier l'homme, alors que l'homme n'a pas fait, donc l'homme consent. Oui. Oui. Donc, elle n'a pas commis le péché, disons. Qui ça? L'homme. Oui, l'homme n'a pas commis. L'homme n'a pas commis le péché. Mais la femme, parce qu'elle n'est pas croyante, oui, elle décide d'abandonner l'homme. La femme n'est pas croyante. La femme non croyante. Ah, non croyante. Oui. Oui. La femme non croyante. Avec un chrétien, donc avec un frère. Oui. Oui. Décide d'abandonner l'homme. Oui. Ok? Oui. Nous disons que le frère est sauf. Oui, sauf. Bon, maintenant, si le contraire. Oui. L'homme est non croyant. Oui. Maintenant, avec une sœur en Christ. Oui. Oui. Maintenant, l'homme ne commet pas l'adultère ni l'infidélité. Non. Mais la sœur croyante, ok, repudie l'homme. Oui. C'est quand là, moi, j'aimerais qu'on précise là bien, cette sœur-là, on ne peut pas parler de la répudiation. Non. Parce que. Hein, oui, continue. Oui, parce que elle étant chrétienne, étant un enfant de Dieu, il ne peut pas répudier l'homme parce qu'elle est païenne pour un motif, quel que soit, parce que son sentiment, oui, il ne le veut plus, comme ça. Le fait que c'est non-croyant, tu ne peux pas le répudier. Oui. Parce qu'il faut comprendre que vous étiez deux des païens. Donc tu connais bien les comportements de cet homme-là. On est d'accord? Oui. Donc maintenant, c'est toi qui es devenu sœur en Christ. Tu as accepté le Seigneur. Mais tu connais bien ton mari. Donc du coup, tu n'as pas le droit de chasser ton mari. On est d'accord. Maintenant, si tu chasses ton mari,
C'est là-bas que la Bible vient. Maintenant, si tu chasses ton mari, il faut que ça soit dans le seul cas où l'homme ne consent pas, les non-croyants, ne consent pas d'habiter avec toi, là tu es libre. Donc tu peux refuser. Repudier veut dire refuser. Je peux te refuser dans ces cas-là. Parce que tu ne consens pas d'habiter avec moi. On est d'accord? Là, je refuse. Ok, je refuse. Mais si l'homme consent et que toi tu refuses, tu pêches. Là, on est d'accord. Bon, je crois que repudier ici, c'est dans le sens de refuser, c'est un peu léger. Moi, je crois que chasser. Chasser, allons comme ça, oui. Chasser, même chasser. Oui. Donc, même chasser, c'est-à-dire, je ne veux plus toi rester avec toi. Oui. Ça va? Dans ces cas-là, comme l'homme ne consent pas, soit disant parce que tu pries trop, tu gênes trop et que tu aimes trop Jésus, moi je suis franc-maçon, je ne saurais pas habiter avec toi. Dans ces cas-là, tu peux partir, monsieur. Tu vois là, je suis. Parce que tu ne consens pas d'habiter avec moi. Ok? Si tu ne veux pas, alors tu peux partir. C'est là-bas que la femme a le droit de repudier. Je ne sais pas si on voit. Oui. Refuser au fait ou chasser l'homme. C'est là-bas, dans ce cas. Mais les autres cas, les deux sont chrétiens. Non, là, la femme, on ne voit pas une écriture parce que l'homme, je ne vois pas une écriture, parce que l'homme a commis, au fait, l'impudicité, appelons ça comme ça. Oui. Parce que si l'homme, le frère en Christ, sort avec une femme mariée, ce n'est plus l'impudicité, c'est quoi? Adultère. Maintenant, si la fille ou la sœur ou la personne est seulement célibataire, tu as commis l'impudicité. Dans ces cas-là, je ne vois pas une écriture qui me dit que l'homme en soi, il faut au fait le chasser, c'est-à-dire repudier. Ouais. Je ne vois pas une écriture. Mais cependant, cet homme-là a commis ce qu'on appelle l'impudicité. Donc, qui va maintenant juger cet homme? Ben, c'est l'Église. Parce que ce sont des frères et sœurs en Christ. Donc, c'est l'Église maintenant qui va juger cet homme. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ça va? Deuxième question. Bon, je sais qu'il y aura encore des répercussions. Les questions d'adultère, c'est très grave. Oui, deuxième question. La deuxième question, elle était vague. Elle demande quelles sont les conséquences. Les conséquences de ne pas répudier, un homme adultère, un homme ou une femme adultère. Voilà. Quelles sont les conséquences par là? Les conséquences de ne pas repudier un homme ou une femme adultère ou infidèle. Les conséquences. Les conséquences parce qu'il y a d'autres qui nous ont dit, mais est-ce que je peux pardonner ma femme parce qu'elle a commis quoi? L'adultère. Ou soit je peux pardonner mon mari au cas où mon mari est adultère ou infidèle. J'aimerais ici préciser ces deux choses-là, deux mots. Ce n'est pas la même chose, Samuel. Adultère et infidélité, ce n'est pas la même chose. Adultère, c'est quand la femme sort avec un autre homme, mais la femme est revenue à la maison. Et la femme est revenue à la maison, oui. Adultère de l'homme, c'est quand l'homme sort avec la femme mariée et l'homme est venu à la maison, bien qu'il a avoué. Maintenant, quel est le danger de rester au fait avec un adultère? C'est-à-dire de pardonner l'adultère. Alors que l'infidélité, c'est quoi? La femme est sortie, couche avec un autre homme et elle reste dans la maison de cet homme-là. Ne veut plus rentrer dans ta maison. Là, elle est devenue infidèle. On est d'accord? L'homme sort avec une autre femme dehors, ne veut plus te prendre en mariage. Alors, il se disait chrétien. Il dit, toi et moi, c'est fini le mariage. Je reste avec l'autre femme. Là, cet homme-là est devenu infidèle. Nous sommes d'accord? Selon Jérémie, on peut lire rapidement. Jérémie, chapitre, je crois, 3. Le verset, attends, c'était ça, hein? Oui. Jérémie, chapitre 3, le verset 6. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. L'Éternel me dit, oui. Au temps du roi Josias, oui. As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle d'Israël? Oui. Elle est allée sur toute la montagne, oui. Sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Oui. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide, Judas, en a été témoin. Quoique, j'eusse répudié l'infidèle Israël, oui. à cause de tous ses adultères,
et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Donc ici, on voit que Israël n'est pas rentré à son mari qui est Dieu. Dieu l'appelle infidèle. Mais remarquez que cette infidélité de ne pas rentrer, il y avait plusieurs adultères. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y avait plusieurs adultères et jusqu'à ce qu'Israël a décidé de ne plus rentrer. C'est là-bas que Dieu l'appelle infidèle. Vous voyez la différence? Adultère, infidèle. Quand on dit que tu es infidèle ou tu es adultère. Adultère, c'est quand tu tombes, tu reviens. Bien que tu as commis le péché. Mais infidèle, tu dis, je ne reviens plus dans ta maison, je reste. Et Jésus a dit, dans ces cas-là, dans l'infidélité-là, tu as le droit de repudier au fait ta femme. Sauf en cas d'infidélité. C'est ce que Jésus a dit. Or, l'infidélité vient quand? Parce que tu es sorti plusieurs fois dans l'adultère, et puis à un moment, tu dis, je rentre là-bas. Oh, ou soit je suis parti, je ne reviens plus. Ça va? Donc, ici, la question, c'est quoi? Quelles sont les conséquences? Les conséquences, maintenant. C'est quoi là, les conséquences? On peut recommencer. C'est le péché, quoi. On peut recommencer. Comment de recommencer? Ça, c'est un. Parce que tu peux pardonner une femme adultère si elle recommence. Premièrement, elle peut amener la maladie. Deuxièmement, il y aura plus de respect. Troisièmement, je parle aussi pour l'homme. Troisièmement, il y aura ce qu'on appelle des comparaisons. Parce que l'homme va commencer à comparer. Ah, là-bas quand même c'était bon. Le respect, on me recevait, tout ça c'était bon. Donc, bien que je rentre ici à la maison, mais voilà, je ne trouve pas ma place. On a peur de recommencer dans la même chose. Bibliquement parlant, tu ne pêches pas si tu refuses au fait ta femme qui est tombée dans l'adultère. C'est-à-dire, tu la chasses. Ou le mari. Comment? Ou le mari. Donc, tu n'es pas tombé. Mais la seule écriture qui te donne le droit de pardonner, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. C'est seulement là-bas. L'amour pardonne tout. Bon, l'amour pardonne tout, en tout cas, bibliquement parlant, l'adultère, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Oui, Paul avait une question. Oui. La comprendre était l'auteur du pays que moi, attends, moi, c'est pas un balai. Oui. Il y a Bimi, à Kendego, exemple, passer à vitrine. Alors, on va passer à la vitrine. La vitrine. Passer à la vitrine. Oui. On a demandé à passer à la vitrine, à ton Canada. Oui. Mais, à l'objet, à Ebisope, on a cela, la scola, qui a passé à la vitrine, il y a tout cela. Oui. À 1 million de sous. C'est maintenant qu'il y a des belles vraiment. Oui, à quelle belle la vitrine. C'est l'infidélité, oui, continue. La place, on a. Mais c'est la fidélité, il est parti. Hein. Tu as bien dit. Donc quand il fait ça, il revient, non? Selon l'écrit, tu sais qu'il fait, on appelle, parce que les filles de vitrine, ce sont des célibataires, mais des prostituées, on est d'accord? Ce sont des célibataires de prostituées. Mais il y a d'autres qui sont mariés. Oui, il y en a d'autres mariés aussi. Voilà. Donc, le fait qu'il y a des mariés aussi là-bas qui font la prostitution, donc cet homme-là aussi est adultère et en même temps impudique. On est d'accord? Quand il part, tu es libre. Parce que l'homme là est infidèle. Un homme infidèle, toi tu es libre. Tu n'es pas obligé de rentrer dans ces mariages-là. C'est la question que Alim a avoué, mais il y a des preuves. Après ce preuves, oui. On l'a questionné, mais accepté, mais oui. Oui. Mais là, cet homme-là est quoi? Adultère. Adultère en même temps impudique. C'est ce qu'on a dit ici. Adultère en même temps impudique. Cet homme-là. Maintenant, comme il est adultère, s'il couche avec toi, en réalité, toi aussi tu deviens souillé. C'est là-bas que je dis. Toi aussi tu deviens souillé. C'est comme si tu devenais aussi, tu partageais le même péché. C'est là-bas qu'on dit maintenant, deuxième question, quelle est la conséquence de ne pas pardonner? Ou soit, pardon, de pardonner un homme comme ça. Non, la dernière question c'était
Un adultère qui ne demande, non, qui n'avoue pas, qui demande pardon. Non, ça c'est autre chose. Deuxième question. La deuxième question, c'est les conséquences de ne pas répudier. Voilà, de ne pas répudier ou de ne pas, au fait, de pardonner cet homme-là. Tu ne l'as pas répudié, tu la gardes, tu le gardes. Vouloir ou pas, il va faire quoi? Il va répéter, c'est ce que tu as dit. Il va continuer. Conséquence, c'est ça. Mais quand il répète, il y aura des maladies. C'est mieux de prendre cette histoire de l'amener ici à l'église. Ben nous, on tranche. En tout cas, normalement, tu dois rester libre. Bien sûr. Parce que cet homme-là, c'est un adultère. On est d'accord? C'est un impudique. Oh, c'est notre frère. On a, soi-disant, notre frère. Mais là, tu es libre. Tu comprends là où je suis? Parce que là, tu es libre. Là, c'est l'église maintenant qui tranche. On n'a pas eu d'écriture où toi, tu dois chasser l'homme. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. On n'a pas eu d'écriture où c'est toi qui chasses l'homme. Mais il faut amener cette histoire-là à l'église. C'est à l'église de trancher. Parce que si c'est l'église qui vous a réunis, c'est à l'église de trancher pour dire non, non, le frère, tu ne peux plus continuer avec la soeur. Et la soeur est libre. On est d'accord? Voilà. Donc c'est ça la conséquence. Donc la conséquence de pardonner cette personne-là, mais la personne va faire quoi? Va répéter, comparer, voilà. Donc jusqu'à ce que vouloir ou pas, mais la personne va partir. Je peux commencer, il a fait une fois, et puis voilà, c'est toi qui regardes un peu l'attitude. Si tu veux pardonner, si tu veux pardonner. Mais toi, ça l'a dit une fois, au pardonner, au bénanier, des impressions. Non, c'est pas toi qui chasses. Pour la femme, je l'ai dit, il faut amener ça où? À l'église. Mais pour l'homme, c'est différent. Pour l'homme, c'est l'homme qui décide. Parce que c'est l'homme qui est l'autorité. Mais pour la sœur, amène ça à l'église, parce qu'il y a des autorités sur ton mari, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est là-bas que nous venons trancher. Ça va? Vous avez une dernière question. La dernière question. Un adultère qui demande pardon à Dieu, oui, mais qui n'avoue pas à son partenaire. À son partenaire. Oui. Quelle est la conséquence? Oui, quelles sont les conséquences? Voilà, quelles sont les conséquences? Donc, quelles sont les conséquences de ne pas avouer ton péché d'adultère auprès de ton conjoint, mais tu as demandé pardon à Dieu? Quelles sont les conséquences? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dieu ne t'a pas pardonné. C'est ce que nous disons toujours. Dieu te pardonne parce que tu as demandé pardon à Dieu. Tu dois aussi demander pardon, comme on dit, horizontalement. Donc, verticalement, tu as demandé pardon à Dieu. Horizontalement, il faut aussi demander pardon. C'est pour ça que nous disons, tout homme qui sort avec des femmes dehors, mais qui n'avoue pas à sa femme, tu pèches. Tes prières, Dieu n'entend pas. Dieu n'entend pas tes prières. Tu dois avouer tes péchés. Sinon, ben, nous aurons des hypocrites dans des mariages. C'est-à-dire la personne continue de tomber. Vous voyez ça? Vouloir ou pas, il y aura des problèmes qui vont venir même dans vos mariages. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui commet le péché. Souvenez-vous d'Akan. Akan a volé, il a fermé sa bouche. Il y a eu malédiction dans le pays. Donc, un homme qui sort avec des femmes et qui ne dit pas à sa femme, c'est un danger. Une femme qui a déjà couché avec un autre homme tout au long de son mariage et qui n'a jamais dit, cette femme-là, vouloir ou pas, tu pèches jusqu'au jour où tu diras. Jusqu'au jour où tu vas avouer. Donc toutes les sœurs en nous, dans notre évangile, si tu sais que tu es dans un mariage et que dans ce mariage-là, tu es déjà tombé avec un garçon, ou un ex, tu es déjà tombé avec un frère, mais tu n'as jamais dit, ah, on ne va pas nous voir. Tu es parti demander pardon, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai. Étant donné que tu n'as pas dit à ton mari, le péché continue. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Sur la femme, même l'homme, non? C'est ce que je dis. Que ce soit l'homme. Toi, frère en Christ, tu es marié avec ta femme. Tu es tombé avec une fille dehors. Tout ces... Quand je dis est tombé ici, on est d'accord. Je ne parle pas des bisous. Je ne parle pas tu l'as touché. Non. Quand on dit adultère, c'est-à-dire relation sexuelle, s'attacher. On est d'accord, hein? Parce qu'il y a aussi, ah non, j'avais touché les cuisses. Non, c'est pas ça. Nous, on parle ici, l'homme marié, tu es parti t'attacher à une autre femme, et soit tu as fait l'adultère là-bas, et que tu n'as pas dit à ton partenaire, tout ce que tu fais, tu es toujours dans les péchés. Dieu n'attend pas tes prières. Oui? Moi, j'ai une question. Oui. Par exemple, le garçon il est chrétien. Oui. La femme elle est chrétienne. Oui, ils sont mariés. Mais ils ne sont pas encore mariés, ils sont dans des projets. Ah, ils ne sont pas encore mariés. Ils sont dans des projets. Ah non, mais non, ils ne sont pas mariés. Ça, c'est pas ce qu'on dit ici.
Ils ne sont pas encore mariés, ça c'est impudicité. Ça c'est autre chose. Je ne suis pas obligé de te dire, on n'est pas encore mariés. D'ailleurs, vous deux là, on ne sait jamais, parce que si cet homme-là, dans leur fiançailles, tu as déjà la possibilité de tomber dehors, on sous-entend que toi aussi avec la soeur, peut-être vous êtes déjà tombé. Je veux dire donc, Oui. non, l'homme il est fidèle. L'homme est fidèle, mais c'est la soeur. C'est la soeur qui a trompé, mais après ils se sont mariés après. Et est-ce que la soeur... Non, ils sont déjà fiancés. Ils sont fiancés. Oui, mais ils ne sont pas encore mariés. Et pendant les temps de fiançailles, Elle a trompé. là c'est chaud. Ah, non, quand il dit fiançailles, il faut préciser, quand tu dis fiançailles, c'est les parents sont... Fiançailles, c'est-à-dire les parents se sont déjà rencontrés. Ou avant. Ou avant, parce que c'est là-bas que moi je suis. Ils ne sont pas encore Présenté. couchés ensemble pour Non, ça c'est pas le problème. Attends. Sœurs et frères, est-ce que les parents se sont déjà vus pour officialiser la fiançailles? Ok, c'est pendant ce temps-là que tu veux coucher, la sœur a couché avec un Ah non, il faut dire. Il faut dire à l'homme. Parce que là, on sous-entend qu'il y a déjà, normalement, bibliquement parlant, il y a déjà mariage. Hein. En fait, vous êtes dans le procédure. Là, il faut dire. Il faut dire à l'homme, voilà, je t'ai trompé, et puis voilà. C'est à l'homme de décider avant le mariage. Si vous êtes déjà marié, tu viens de dire après, si c'est moi, je coupe ce mariage-là. Je sors. C'est ça. Il ne faut pas tromper l'autre. Quand tu entres déjà dans le fiançailles, c'est-à-dire, allons jusqu'au bout. Il ne faut pas tromper ta femme. Oui. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour ces hommes de Dieu qui enseignent ou qui prêchent que si tu attrapes ta femme dans le cas d'adultère, que tu peux la pardonner. Donc, ça c'est, bibliquement par là, c'est très très dangereux. Donc il faut faire quoi? Il faut toujours chasser. Mais oui. Mais oui. Bon, là c'est catégorie. Quand nous voulons prendre le désert, la Bible dit que dans un champ, on ne peut pas trouver des semences. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ok. Deuxièmement, une femme qu'on a dotée, c'est un bien privé qu'on a acheté. Ça c'est bien. Tu voyais? Alors, en faisant, c'est en donnant la dot, donc vous êtes liés. Très bien. Par le lien de mariage, ce que vous avez expliqué tantôt ici. Alors, quand une femme commet l'adultère, c'est-à-dire qu'il a rompu ces liens-là. Ça c'est juste. Alors, on ne peut pas la pardonner. Bon, ça dépend maintenant de... Il y a les enfants à l'intérieur. Ben oui, parce que là le pardon ici, ça dépend d'une personne à une autre. Je ne pêche pas si je ne te pardonne pas. Je ne pêche pas non plus si je te pardonne. Tu vois là où je suis. C'est-à-dire, c'est à moi de voir, est-ce que je peux encore garder cette femme, oui ou non. Chacun de nous a des raisons. Mais ce qui est vrai, soit je te garde, je ne pêche pas, soit je ne te garde pas, je ne pêche pas non plus. Donc, c'est à toi de voir... Attends, avec cette femme, on a construit, on a des enfants, tout ça, ça va? Donc, c'est à vous vraiment de voir, oui, encore, il rajoute. Donc, c'est-à-dire quoi? Si ça se passe comme ça, mais l'homme doit supporter, ou bien la femme doit supporter les conséquences. Ça, c'est juste. Puisque nous sommes au niveau des conséquences. C'est ça qu'on a dit, conséquences ici. Oui, parce qu'il y a des femmes, et moins les disputes, parce que nous sommes des hommes, bien que nous sommes des chrétiens, mais moins les disputes, ah, vas-y là-bas, toi si tu es une femme, ah, toi si tu es un homme, et puis, voilà. Tu vois? Donc, des conséquences comme ça, et puis, ça risque un jour d'éclater dans la maison, et puis, donner un coup, soit que l'homme donne à la femme, ou bien la femme donne à l'homme. Bon, là, on est d'accord, quand même, si la femme te balance ça en face, c'est-à-dire que tu étais contente en fait. Tu avais vraiment consenti et apparemment tu as vraiment aimé. Parce que là tu commences à me balancer. Moi je t'ai pardonné. Mais là tu me balances de telles paroles, soit disant mais je l'avais fait. Est-ce que tu avais fait? Est-ce que tu m'avais chassé? Non. Alors, donc là, voilà. Là c'est comme si tu disais que je ne suis pas un homme. Donc tu m'insultes. Je crois que dans ces niveaux-là, non, ça ne va pas. Ce n'est pas une sœur en Christ. Donc il faut faire attention avec les mots. Mais si elle répète, la deuxième fois, non, oublie. Parce que Dieu, Israël a fait plusieurs fois, et puis Dieu pardonne jusqu'à l'infidélité. C'est là-bas que Dieu, non. Moi, je crois que, étant homme, si je te pardonne une fois, non, deuxième fois, non, ça passe pas. Oui, Nadine. Oui, ben, comme vous venez de dire, je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Je ne soutiens pas l'adultère d'une femme, mais ce qui se passe souvent aussi, hein, dans la pratique, dans la réalité, et que la femme a la facilité de pardonner l'homme, mais l'homme n'a pas cette facilité-là de pardonner la femme. Ça aussi, c'est injuste, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, là on parle dans la réalité, de la pratique, il y a beaucoup d'hommes
chrétiens ou pas, mais dans la vie réelle, il y a beaucoup d'hommes qui tombent avec d'autres femmes et en général, la femme oublie et accepte l'homme. On continue la vie comme si rien n'était. Mais si ça se passe, si même le même homme qui déconne, qui fait le même acte, si c'est le contraire, l'homme qui a fait l'acte, il va oublier que on lui avait pardonné. On lui avait pardonné, et si c'est la femme, et ça devient comme si c'était la fin du monde. Et ça aussi, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. On doit être réaliste dans la vie réelle. Bon, maman l'a dit, je te comprends. Si toi tu m'avais pardonné, gloire à Dieu. Mais c'est pas qui tombe, je ne suis pas obligé de te pardonner, on est d'accord. Oui, mais voilà. Non, c'est pas vous. Mais on voit ce qui se passe dans le monde. Oui. Et on doit prendre aussi des exemples là. Oui, des exemples là qui se passent même dans la vie de ceux qui se disent hommes de Dieu. Et aussi, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre l'exemple de chrétiens, mais ce sont des choses qui arrivent en général dans la vie réelle. L'homme qui part avec d'autres femmes, la femme a ce grand cœur de pardonner l'homme, on continue la vie comme vous venez de dire, il y a des enfants, il y a des choses qui nous lient ensemble, et que directement prendre la décision comme ça, non, je te quitte, peut-être il y aura des conséquences énormes qui vont suivre. Que si tu pardonnais ta femme, ok, peut-être c'était un envoûtement. C'est pas aussi que parce que la femme est tombée et qu'elle va le répéter à chaque fois. Ok, il faut voir aussi le pour et le contre. Il faut, moi je veux dire qu'il y a, il y a des pour. Si la Bible dit qu'on peut pardonner, ça veut dire aussi qu'il y a des moyens. Il faut voir la réalité de la Bible n'a pas dit de pardonner dans ces cas-là. On a seulement dit que tu peux pardonner tout. Tu peux pardonner tout. Oui, d'abord parce qu'il y a peut-être des fois, il y a des conséquences qui vont suivre qui sont plus encore graves. On a dit, je te comprends, ma soeur. Le problème c'est quoi? Toi, tu as un grand cœur, tu as pardonné ton mari. L'autre non. On est d'accord. Mais l'autre est non. Ton cœur, ce n'est pas le cœur du mari. Même l'autre, le même homme qui ne veut pas pardonner sa femme, en prendre la décision. Il faut expliquer les gens aussi la vie réelle, la vie pratique. Le même l'homme, si elle quitte la femme, là, qu'elle veut prendre la décision directe, peut-être aussi il sera malheureux toute sa vie en abandonnant la femme. Qui a considéré qu'ils ont vécu beaucoup d'années ensemble. C'est pour cela qu'il faut mesurer et regarder tous les paramètres. Et pas directement conseiller les gens à quitter l'homme. Non. Vous avez construit la vie ensemble. Le problème ici, on doit éviter d'être émotionnel. Parce que les émotions, ce n'est pas la parole de Dieu. Restons d'abord dans la parole de Dieu. Tout ce qui est émotion, ça viendra après. C'est quoi la parole de Dieu? La femme... l'homme est tombé. La sœur en Christ a pardonné. C'est la parole, on est d'accord. L'homme qu'on a pardonné, sa même femme-là qui l'avait pardonné, tombe aussi. Maintenant, est-ce que l'homme doit pardonner parce que la femme l'avait pardonné, ou doit pardonner parce que la Bible dit l'amour pardonne tout, ou soit il peut chasser la femme. Donc il a trois possibilités, quoi. Donc on n'est pas obligatoirement parce que, bon, attends, ma femme aussi est tombée, mais elle m'avait quand même pardonné, je la pardonne. Je ne suis pas au fait obligé. Tu vois là où je suis? Voilà, donc l'écriture me dit, dans ces cas-là, soit je pardonne parce que l'amour pardonne tout, ou soit je ne pardonne pas, je repudie la femme. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Oui. Premièrement, c'est la Bible. Ce qui est normal. Mais aussi, il faut conseiller aussi des gens. Il faut conseiller aussi de voir la réalité en face. De voir la réalité en face. Je vais prendre un exemple simple. La Bible dit que c'est l'homme qui doit s'occuper de la maison. Et que la femme doit faire le tâche ménage. Ce qui est normal. Mais ici, dans la vie réelle, dans la vie actuelle qu'on vit ici, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, on comprend qu'avec un salaire, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir et que la femme a accepté d'aider l'homme pour aller travailler.
Et qu'un homme qui est normal, dans cet état normal, va aussi faire d'autre part. Oui. Mais maintenant, si on doit regarder que la Bible a dit, l'homme doit travailler et la femme, moi je fais rien parce que là il y aura un souci. C'est là où... Oui, le souci c'est quoi? Le souci est que la femme va dire, ok, si tel est le cas, moi je reste à la maison, toi va chercher l'argent. Voilà, et si la femme fait ça, on aura de sérieux problèmes. Ça je suis d'accord, mais du moins, c'est ce que je dis. D'abord, présente la parole. L'émotion vient après. C'est ça que j'ai dit. C'est même pas l'émotion, c'est là c'est l'émotion. C'est-à-dire, émotionnellement, c'est-à-dire au niveau de l'âme, je dois comprendre ma femme, donc je dois l'aimer. Tu vois, je dois être l'aide de ma femme. Ma femme aussi m'aide en allant au boulot. Mais bibliquement parlant, ce n'est pas mon rôle. Tu vois là où je suis. Et la femme aussi, c'est pas son rôle aussi non plus. Oui, on est d'accord. Donc on sait, on traite, comme on dit. Mais dans les cas de chasser, là, comme on a dit, vouloir ou pas, si la femme a pardonné son mari, M. Martin, si la femme a pardonné son mari, et que la même femme tombe, je ne suis pas obligé de te pardonner. Parce que toi, tu m'avais pardonné. Non. Je ne suis pas obligé. Donc, si je te pardonne, c'est parce que la Bible dit, l'amour pardonne tout. Ça va? C'est là-bas que je veux dire. Oui, non, je voulais seulement compléter ou bien aider maman Nadine, dans ce sens que, naturellement, ce que Dieu a créé, le cœur de l'homme est différent du cœur de la femme. Ça, c'est juste. Ok? Voilà pourquoi, quand la Bible parle de l'amour, elle parle de l'homme d'aimer sa femme. Voilà. Puisque dans la femme, il y a déjà l'amour. Et puis, il demande à la femme d'être soumise. La Bible. Donc, cette disposition-là que Dieu a mis dans le cœur des femmes, ce n'est pas cette disposition que les hommes nous avons. Non. De deux, l'amour que vous manifestez, que ce soit vers l'homme, bien vers les enfants, nous, les papas, nous n'avons pas ça. Non. Alors, ce que tu as dit là, l'homme de Dieu a bien précisé, on présente tout d'abord l'écriture. Mais s'il y a un problème, on doit traiter à côté. Là, on peut donner des conseils, comme tu as dit là. Voilà. Mais on a déjà fini. Oui, vas-y. Est-ce que ça pour adultère bon mais par exemple ça là que agradable mais on va ex na téléphone ex comme la banco la Bible elle condamne pas ça. Mais il y a ça, ce sont des amis. Ce sont juste des amis. Bon, c'est juste un homme qui a ses amis. Étant donné qu'il ne tombe pas avec ces filles-là, il n'y a pas de souci. Ah non, déranger là, ça devient manque de respect. Là, il faut qu'on en parle. Ah non, ça non. Non, l'homme ne peut pas prendre l'argent du couple pour commencer à donner aux ex, on est d'accord. Dès que tu as ça, amène cet homme-là, comme c'est notre frère, amène les cas ici à l'église, comme je te dis. Amen, nous allons faire asseoir le frère. Comment est-ce que toi tu as encore des ex et puis tu envoies de l'argent là-bas? Ça va? Donc, mais il peut avoir encore ses connaissances, parce que les ex, ils peuvent être aussi des connaissances, pas dans les cadres de l'amour, mais il reste comme de connaissances. Ça va? Je vous avais dit que ça va aller trop loin, je savais. Donc, on continue avec ces débats, parce qu'il y a encore beaucoup de questions en ligne. On va prendre toutes ces questions et on va continuer le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, vous aussi.